Salut à tous et bienvenue dans un nouvel algo JavaScript. Dans cette vidéo, on va essayer de faire l'algorithme Everything Be True de chez FreeCodeCamp. Alors, l'idée de cet algorithme est très simple. On a une petite propriété qui est passée en argument au paramètre près et on doit vérifier la valeur booléenne de cette propriété à l'intérieur de chaque objet contenu dans ce tableau. Donc à l'intérieur de collection. Et si sur l'un des objets on trouve que cette propriété a une valeur booléenne qui est jugée comme étant false, on doit retourner false. Ici, sur tous les objets, donc on a une valeur booléenne qui est à true, dans ce cas de figure là, on va retourner true. Alors, sans plus tarder, on est parti et je vais vous montrer de manière très simple de résoudre cet algo. Donc je vais copier tout ça et je vais le mettre au niveau de mon éditeur de code. Et juste avant d'implémenter le programme, on va voir les valeurs qui sont jugées comme étant fausses en JavaScript. Dans ce cas de figure-là, donc je vais créer un petit tableau, je vais simplement appeler falsy. Et on va essayer de lister toutes les valeurs jugées comme étant fausses. Donc, bien évidemment, le booléen false. Donc, une chaîne de caractères vide, c'est jugé comme étant false. 0, c'est faux en JavaScript. On a aussi nul. On a aussi undefined. Et on a aussi not a number. Voilà, donc ça c'est les valeurs qui sont jugées comme étant fausses en JavaScript. Et pour vérifier ça, on peut par exemple faire une petite boucle sur ce tableau, donc un for each, on récupère chaque élément, et sur chaque élément, on peut faire un log de sa valeur booléenne en mettant le double point d'exclamation de chaque élément. De cette manière. Maintenant, si on lance notre petit programme, hop, on se retrouvera avec false qui est retourné. Et c'est ça qu'on doit chercher donc au niveau de nos objets. Donc dans ce cas de figure là, ce qu'on doit faire, c'est itérer sur le tableau collection. Donc là, on peut utiliser un for each si besoin, mais je vais utiliser un boucle for off qui reste, ma foi, assez simple à utiliser. Donc on met un petit coup de for, const. Donc on récupère chaque objet de notre tableau collection. Et là, on peut se contenter pour le moment de faire un log de obj pour voir ce qu'il en retourne. Hop, je lance mon petit programme, je récupère mes trois objets. Maintenant, il faudrait que je vérifie la valeur booléenne du paramètre près. Dans ce cas de figure-là, je peux faire un petit if. Je dis que simplement, si obj de près, voilà, sa valeur booléenne vaut false, dans ce cas de figure là, par exemple, je peux faire un return de false. Et donc, si je ne trouve pas, donc en sortant de ma boucle, ce qui veut dire que la valeur de la propriété près dans chaque objet est jugée comme étant vraie, dans ce cas de figure là, je vais retourner true. Et on va essayer de loguer la valeur de retour en fait de notre fonction. Et voilà, donc là, dans ce cas de figure-là, on se retrouve avec false. Pourquoi? Parce que dans le premier objet, on a false. Par exemple, si je change ça, je mets 1, et ici, je vais mettre 5. Dans ce cas de figure-là, j'aurai true. Pareil, si je mettais aussi true, et par exemple, un objet vide ici, pareil, j'aurai true. Donc ça, c'est des valeurs. Tant qu'on ne tombe pas sur ces valeurs-là, la valeur de retour sera toujours true. Alors, on va tester cette implémentation au niveau de FreeCodeCamp. Hop, voilà. On lance notre test et vous voyez que l'algorithme fonctionne. Alors, ça c'est si vous voulez vous embêter avec une boucle ainsi qu'une condition. Si vous voulez le faire limite en une seule ligne, alors vous pouvez simplement appeler collection, qui est un tableau. Vous avez accès à la méthode every qui va nous retourner un booléen, donc soit true, soit false. La condition est réunie sur toute l'entièreté de notre tableau, donc ça nous retournera true, sinon, si ça cloche, ça va nous retourner false. Donc dans ce cas de figure-là, on récupère chaque objet, et je dis simplement, pour chaque objet, vérifie la valeur, de la propriété près, si elle vaut true. Donc ça va nous retourner true. Si elle vaut false, au moins sur un seul des tableaux, ça va nous retourner false. Et voilà. On va faire un petit return. Et là, dans ce cas de figure-là, on a true. Et si je passe quelque chose qui est considéré comme étant faux, par exemple 0, dans ce cas de figure-là, j'aurai false qui sera logué.
Très bien, donc on peut tester cette implémentation. Hop. Voilà. Et ça va fonctionner de la même manière. Alors il existe bien évidemment d'autres solutions pour implémenter. Moi je voulais vous montrer ces deux manières qui sont très simples à mettre en place. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite.